Mmh. Et après, j'ai eu une période difficile où là, je me suis remis à manger, ça allait pas du tout, j'étais très stressée. Ça me montrait que j'avais des problèmes dans mon âme, mais je savais pas Mmh. comment les gérer, comment les Waouh. régler. Et puis bon, j'ai eu affaire à des psychologues, mais bon, qui, bien sûr, qui n'étaient pas croyants. Et puis je priais, puis je disais, Seigneur, il faudrait que tu m'aides à trouver quelqu'un qui soit vraiment en Mmh. toi, qui puisse vraiment m'apporter quelque chose qui vient de toi. Et puis j'avais ça vraiment dans mon cœur très fort. Et puis moi, je vais jamais sur Facebook, je suis allée même pas 3 minutes. Enfin, c'est peut-être déjà Les ta deuxième 3 minutes question, mais les trois les minutes. plus Et rentables je de ta vois vie. Impact ta vie avec Jésus, guérir de ses compulsions alimentaires avec Jésus. Je dis, c'est quoi ce truc, quoi? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sybille. Je suis tellement vraiment heureux d'être avec toi et on va se faire ça un peu en mode discussion. On aurait presque pu prendre une tasse pour faire avec un petit café ou une petite tisane, un petit thé. Aujourd'hui, je vais donc interviewer Sybille qui a pu suivre notre programme d'accompagnement et surtout, elle a vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur et je crois qu'en partageant ce qu'elle a vécu, comme vous le savez, le témoignage appelle le témoignage et que la transformation qu'elle a vécue grâce à Dieu, en le partageant, vous allez pouvoir le vivre aussi. Et ça va être merveilleux. Et au nom de Jésus, on déclare que vous recevez et que vous allez pouvoir vivre la même transformation. Donc merci Sybille d'être là aujourd'hui. En plus de ça, c'est génial parce que Sybille nous a rejoint à Bordeaux, par Oui, chez c'est nous, vrai. c'est clair. Et Agenda incroyable. c'est ça, un jardin merveilleux et donc c'est complètement improbable, mais c'est très bien. Du coup, on en profite et l'idée, c'est que je puisse te poser, bien sûr, quelques questions et donc on peut commencer. Sybille, présente-toi. Oula. Alors, moi, je suis Sybille, fille du Dieu vivant, parce que ça, c'est Amen. le plus important pour moi. J'habite en région parisienne, donc effectivement, Bordeaux, je ne viens pas souvent, mais je suis Quel dommage, super il faut contente venir d'être à là. Bordeaux, Ouais, les amis. surtout qu'il fait beau ici, c'est C'est ça. magnifique. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Je fais de la gestion d'appartements. Euh, Tu as eu des Ouais, j'ai enfants. 4 enfants qui sont grands maintenant. Et puis, je suis passée par un divorce. C'était pas facile, mais au Hmm, travers à l'extérieur, c'était très dur, mais à l'intérieur, j'ai vécu plein de belles choses avec Dieu hmm, déjà. Donc voilà, mais je suis hyper contente d'être là et puis de pouvoir témoigner, même si c'est pas, je suis pas très à l'aise, mais bon, c'est voilà, je ça, pense que j'ai tellement de choses à à partager. partager Oui, que voilà, ça prend le dessus c'est ça. sur l'exercice, voilà. Exactement. Donc vous pouvez déjà féliciter en commentaire Sybille parce que elle n'est pas habituée à ça. Donc vous pouvez déjà lui envoyer plein de love, plein de cœurs pour lui dire bravo Sybille, tu es là. Donc Sybille, j'ai des questions pour toi. Je vais reprendre donc ma première petite question. Finalement, avant le programme, quelle était un petit peu ta problématique ou tes problématiques par rapport à ton corps, à ta santé, ou même de manière générale d'ailleurs. Ouais. Alors, bon, moi, la nourriture, le problème avec la nourriture, c'est un problème que j'ai depuis que je suis adolescente. Hmm, Donc, enfin, Dieu m'avait déjà montré que effectivement, j'avais pas été ni désirée ni aimée dans la famille dans laquelle j'ai grandi, et que je compensais avec la nourriture. ok. Donc ça, c'était le rejet, enfin beaucoup. Donc c'était mon addiction. Voilà, je Ok. mangeais dès que ça n'allait pas, je mangeais. Ok. Donc c'est une problématique que je connais depuis longtemps. J'ai fait plein de Hmm, régimes, j'ai fait tout. Enfin, j'ai même été responsable d'un hôtel dans une station thermale où on soigne les obèses. Donc c'est moi qui faisais les menus ok. diététiques et tout. Donc je savais très bien tout ce qu'il fallait faire et pas faire. C'était et voilà. Mais j'étais arrivée à un point dans ma vie où j'ai été marquée obésité morbide sur mon dossier. Ah Donc ouais. moi-même, j'étais dans un moment très critique Hmm, où là, ben, il y avait des problèmes de santé. En fait, je faisais de l'apnée du hmm, sommeil. Donc ça, c'était en 2015. ok. Et là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et là, donc, j'ai commencé à faire... j'avais fait une formation à la délivrance Ok. qui m'a énormément aidée. Justement, déjà, j'avais commencé à perdre déjà du poids, mais bon, c'était une première partie, en fait, on va dire. Hmm, C'est comme si là, j'avais vraiment rencontré Jésus d'une façon très puissante ok. par l'autorité que j'ai compris que je pouvais avoir en lui. Hmm, Et après, la deuxième phase, ça a plus été la phase où j'ai rencontré l'amour du Père. super. Parce que ça, ben, j'avais jamais réalisé à quel point j'étais aimée. Pourtant, ça fait Ça, longtemps que je suis ça chrétienne. c'était avant le programme ou Oui, pendant? c'était Avant. juste avant le Ok, programme. les phases avant. Ouais, parce que j'ai eu des périodes où j'ai été aussi Hmm, guérie,
super. Et justement, quand j'ai rencontré l'amour du Père, là, j'ai perdu 20 kilos, en fait. Waouh, Déjà, c'était énorme. trop bien. Et c'était vraiment formidable. J'étais vraiment Mmh. très reconnaissante à Dieu. Ah oui, puis la première partie, quand j'ai vécu les choses par rapport à... Parce qu'on devait me faire une sleeve et on ne me l'avait pas fait. Et Dieu m'a dit, mais je t'ai pas fait... j'ai pas permis que tu aies ça, Mmh. mais j'ai fait une circoncision du cœur, en fait. Amen. Et ça m'avait beaucoup touchée. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, hein. Donc C'est la ça. rencontre avec Jésus, la rencontre avec le Père. Mmh. Et après, j'ai eu une période difficile où là, je me suis remis à manger. Ça allait pas du tout. J'étais très stressée. Ça, c'était l'hiver 2023, en fait, OK. donc assez récemment. Et puis, le Saint-Esprit me montrait que j'avais des problèmes dans mon âme, mais je savais pas Mmh. comment les gérer, comment les Waouh. régler. Et puis bon, j'ai eu affaire à des psychologues, mais bon, bien sûr, qui n'étaient pas croyants. Et puis je priais, puis je disais, Seigneur, il faudrait que tu m'aides à trouver quelqu'un qui soit vraiment en Mmh. toi, qui puisse vraiment m'apporter quelque chose qui vient de Mmh. toi. Et puis j'avais ça vraiment dans mon cœur très fort. Et puis moi, je vais jamais sur Facebook, je suis allée même pas 3 minutes. Ça, c'est peut-être déjà Les ta deuxième 3 minutes question, mais les trois les minutes. plus, Et rentables je de ta vois vie. Impact ta vie avec Jésus, guérir de ses compulsions alimentaires avec Jésus. Je dis, c'est quoi ce truc, quoi? Je dis, c'est quoi ce truc? Je dis, c'est chelou, hein. Je Ouais. dis, il faut vraiment que j'aille assister à la masterclass. On va voir C'est c'est ce bien, qu'il va y avoir. tu dans ton cœur, tu t'es dit quand même: «Je vais quand même aller Ah, je vais quand voir». même aller voir, C'est mais bien. j'ai pas donné ma bonne adresse mail, hein, je te le dis tout de suite, hein. J'ai donné l'adresse mail que je donne pour la pub parce que je me suis dit, au moins, si c'est pas un truc correct, bah, au moins, je serai pas impactée après. C'est Et clair. puis bon, j'ai assisté à la masterclass. Après, ben, effectivement, je dis, oh, quand même, c'est pas mal, hein. Puis Ah, après, je dis, vraiment, ça pourrait vraiment correspondre à ce que je cherche, en fait. ouais. Je dis, mais ça existe des trucs comme ça? Je dis, c'est quand même, vraiment, c'était... Et puis, je commençais à voir la relation entre le fait que j'étais en recherche Mmh. exactement et que ça corresponde exactement à ce que je... Yes. Mais je voulais plus, je voulais que Dieu me confirme que c'était vraiment là où il voulait. Bon, bien sûr, j'ai eu ton entretien où effectivement, je t'avais posé plein de questions Ouais. très bizarres, mais Je me souviens j'avais... même plus, c'était quoi? Ouais, la question bizarre, c'était enfin, comment financièrement vous faites, Ah enfin, vous OK. êtes redevable de qui, enfin, Ah oui, qui est au c'est centre de vrai, votre ça me dit formation. quelque chose, ouais. Enfin, pour moi, c'était important d'être dans un lieu où Dieu était Mais vraiment au oui. contrôle. Mmh. Et ça, c'était très important. Et puis après, donc, il y avait le problème du coût de la formation, parce que moi, j'ai jamais payé une formation. Donc là, je me Mmh. suis dit, bon, ok, je dis, Seigneur, hein, si c'est vraiment toi, eh ben, va falloir que tu me l'offres, cette formation. Amen. Dieu fait des cadeaux, il aime Ah bien faire des oui, non, cadeaux. mais moi, je demande jamais, hein. Mais Ouais, là, j'ai dit, écoute, comme ça, tu vas vraiment me confirmer si ouais, c'est c'est ça. vraiment toi, quoi. Et j'ai reçu une enveloppe avec la somme exacte du prix de la formation. C'était incroyable, Waouh! vraiment. Et là, j'avais plus aucun doute que c'était vraiment le Mmh. parcours que je devais C'est faire. ça. Et c'était juste incroyable parce que je pense que le plus important, c'était vraiment mon désir, le désir que j'avais dans mon Mmh. cœur, à la fois de soigner mon âme qui avait vraiment souffert. Et je pense que j'étais pas assez allée en profondeur, en Mmh, fait. mmh, mmh, mmh. Et à la fois de passer du temps avec Dieu, parce que C'est pour moi, ça. c'était vraiment mettre du temps à part avec lui. Ouais, C'était ça ma motivation première. Et j'ai dit, du coup, ça colle parce qu'il y trop avait des bien. temps juste moi et lui. Et puis avec la structuration que vous avez donnée Mmh. dans votre formation, ouais, c'était juste incroyable, quoi. Waouh, C'était magnifique. juste ce que j'avais besoin, en fait, C'est au bon ça. moment. Merci Parce Seigneur. que c'est quand ça vient de Dieu, ça vient toujours aussi au bon Ouais, moment où on est c'est prêt ça. à le faire, quoi. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que déjà d'une, oui, il y a un investissement financier, mais ce que j'aime bien toujours dire, c'est avec la vision, il y a la provision. Mhm. Donc quand Dieu valide le truc, il y a pas besoin de s'inquiéter sur les finances parce qu'il pourvoit toujours. Et donc ça, c'est déjà vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est que oui, le fait que tu aies besoin d'aller avec Dieu au centre et que ce soit construit de cette manière-là dans le programme, c'est bien. Et le timing parfait, quoi. Ah Ah ouais, Seigneur, non, là, c'était le j'ai timing j'ai parfait. besoin que de ça et boum, on se retrouve là et c'est souvent ce que les gens nous disent: «Ah ben je priais et puis je suis tombé sur votre truc, genre dans l'heure même ou le lendemain ou dans la semaine même». Donc ça c'est vraiment les petits clins d'œil de Dieu, Ouais. c'est tellement, tellement bon. Du coup, ma deuxième petite question, bah, du coup, tu as répondu. Qu'est-ce qui Vas-y. t'a poussé, motivé à rejoindre? Bah, ça c'est très bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de dire que c'est des étapes, en fait, Ouais, c'est parce que je ça. peux pas dire: «Je suis arrivée à la formation, j'avais rien fait avant», ce serait un mensonge Ouais, parce ouais, que ouais. Dieu, il a travaillé dans mon cœur déjà beaucoup. Mmh. Mais en fait, c'est comme si le voile, tout doucement, il se lève Ouais. et puis il nous montre des réalités différentes. Et là, ce que j'ai découvert vraiment dans cette formation, c'est ma relation avec le Saint-Esprit, Mmh. que j'avais pas du tout, enfin, et d'être à l'écoute du C'est ça. Saint-Esprit. Et ça, pour moi, ça a été un volet qui était
juste magnifique parce que Mmh. ben, on est vraiment à collaborer avec les trois personnes de la Ouais, Trinité, c'est ça. Père, Fils et Esprit. Et là, vraiment, c'était le temps de l'Esprit, en fait, Et pour comment moi. justement, tu vois, d'être à cette écoute? Parce que c'est vrai que c'est vraiment central dans le programme. C'est-à-dire Central. que nous, l'idée, c'est de vous pousser vers Jésus, Mm, de vous pousser à être à son écoute pour que lui, on vous donne quelque part les clés, les outils, le sac à dos rempli d'outils, de clés, etc. Et ensuite, on vous pousse vers Jésus pour que lui vous aide à utiliser ces outils-là. Et mm. comment toi, ça t'a transformé dans ton quotidien, même dans ta vie de prière, dans ta relation, peut-être même avec la nourriture, d'être à cette écoute-là avec Dieu? Bah, en fait, c'est vrai, comme tu dis, ça a transformé tous les domaines de ma vie parce Ouais. que, en fait, avant, j'avais pas le réflexe de prendre le temps de m'asseoir, Mmh. comme je te disais, avec un thé et puis de dire, bah, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ouais, Explique-moi, c'est quoi. ça. Et ben maintenant, je le fais dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, je prends 5 minutes. Il n'y a pas Mmh. besoin d'avoir 3 heures, Exactement, hein. On ouais, prend c'est cinq ça. minutes, on pose une question ouverte au Saint-Esprit et là, il nous parle. Et surtout, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette écoute du Saint-Esprit, c'est que j'ai aussi été guérie en simultané. C'est-à-dire qu'à la fois, je recevais la parole que le Saint-Esprit me donnait, Waouh! mais j'ai souvent pleuré tellement parce qu'il guérit, en C'est fait. Sa ça, parole, elle n'est exactement. pas qu'informative, elle est Ouais. transformative. Amen, amen, Et amen. ça, c'est hyper puissant parce que le Saint-Esprit, il est vie et il est guérison C'est en ça, même temps, quoi. exactement. Ouais, Quand on amen. reçoit la parole, on est guéri en même temps, quoi. C'est Enfin, ça, c'est en simultané, quoi. exactement. J'aime bien quand tu dis transformatif, souvent on dit la parole, elle est Ouais. créatrice. Et c'est ça, c'était en fait comment savoir si on entend bien Dieu? Mais c'est est-ce que dans ce que j'écoute, dans ce que j'écris, dans ce que je reçois, est-ce qu'il y a les caractères de Dieu avec? Et Exactement. dans les caractères, ben, il y a la joie, la Exactement. restauration, la Mm. paix, la Mm. guérison. Il y a toutes les bonnes les fruits de l'esprit, en fait, le Mm. fruit de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, beh, il y a tout ça, en fait, dans qui est Dieu et donc c'est énorme ce que tu dis. C'est énorme parce que moi, pendant longtemps, je voulais comprendre Dieu. En fait, je voulais Mmh. que ça passe par ma raison, par tout ce qui est intellectuel. Et en Mmh. fait, à un moment, Dieu, il m'a dit, mais est-ce que tu veux l'arbre de la connaissance ou est-ce que tu veux l'arbre de la vie? Amen. Et quand j'ai reçu ça, ça m'a Pouf! décapé, hein. J'ai dit: Tu «Waouh!» m'étonnes. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, bah, là, c'était aussi, ce que j'ai découvert, c'est la révélation. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a la parole, c'est une chose, bien sûr, c'est hyper important, mais la révélation du Saint-Esprit, Mmh. c'est hyper puissant. Parce que le Saint-Esprit connaît tout de nous. C'est ça. Il connaît notre vie, il connaît même notre vie intra-utérine, il connaît notre famille, il connaît tout. Il peut nous révéler des Mmh. choses que personne ne sait. Ouais, exactement et on oublie beaucoup. Ah, ben On c'est on le clair. disait tout à l'heure avant là de filmer, on oublie tellement de choses et encore plus les choses qui nous ont blessés, on a Mmh. tendance à les enfouir et il y a ça, il y a que le Saint-Esprit qui peut venir les révéler Mmh. pour qu'on puisse en guérir, en fait. Exactement. C'est ça. Et ce que j'avais juste envie de rajouter, c'est que c'est important de vraiment couper les raisonnements quand on écoute le Saint-Esprit et de Mmh. pas trop s'inquiéter. C'est la première parole qu'on entend, c'est lui. C'est ça. Mais c'est vraiment de couper nos raisonnements à nous et Ouais. de le laisser prendre bah, le contrôle, quoi. Mmh. C'est ça. Et c'est très simple, en fait. Souvent, on pense que c'est compliqué, mais non, Ouais. c'est très, très simple. C'est ça. Souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que la première petite voix, le doux murmure, Mhm. c'est le C'est le Saint-Esprit Saint-Esprit. et la deuxième voix, c'est le raisonnement, c'est, les C'est ça. mensonges, C'est c'est, ça. et cetera et donc il faut écouter d'abord la première voix et c'est pour ça que le fait d'ailleurs, une des conseils qu'on donne, qui viennent pas de nous d'ailleurs, même du pasteur David Terry, c'est d'écrire. Mhm. C'est-à-dire que dès que Ça fixe, ouais. voilà, ça fixe. C'est-à-dire que tu entends quelque chose, boum, tu écris et après tu analyses pour t'assurer que, OK, c'est bien en relation avec la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'ai ressenti, bah, c'était en lien avec les caractères de Dieu, et cetera. Bon, mais si ça coche les bonnes cases, si la checklist elle est bonne, bon, ben c'est bien le Saint-Esprit qui m'a parlé, quoi. C'est bien le Seigneur Mhm. qui m'a parlé. Amen. Ouais, puis il y a une chose que j'ai aussi découvert, c'est que en fait, Dieu, il veut nous rencontrer. Mmh. Et quand on se met à sa disposition, mais il veut que nous parler, quoi, c'est C'est ça. évident. Ouais, C'est ouais. pour ça que dès qu'on prend 3 minutes pour faire une prière d'écoute, il est là, parce qu'il Mmh. nous attend déjà, en C'est ça. fait. Il est déjà C'est il nous qui était sommes déjà trop assis avant, affairés, c'est on est ça. déjà en train de faire tellement de choses. Ouais. Et quand on choisit justement de s'asseoir avec lui, mais il va se révéler à nous, c'est sûr, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça et il désire plus de passer du temps avec nous que nous, on désire de passer du temps avec lui. Exactement. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est, ben moi, mes enfants, bon, parfois, j'ai pas toujours la patience, mais Seigneur, ils veulent tout le temps me voir. Des fois, je suis assis sur ce fameux canapé, je suis tranquille et là, d'un coup, ils me sautent tous dessus et ce que je veux dire par là, non, d'ailleurs, c'est même l'exemple inverse, c'est que même moi, j'ai envie d'aller de les voir quand je les observe, je les aime, ils sont tellement merveilleux. Si moi, qui suis imparfait, bah, j'ai ce désir-là de les voir et cetera et eux Exactement. aussi ont ce désir-là et ça fait des merveilles, quoi. Hmm.
Et du coup, comment dans cette relation avec le Seigneur, parce que c'est vraiment ça, toi, qui t'a impacté le plus, Mmh. comment ça a transformé ta relation avec la nourriture de ce parcours-là? Bah, c'est vrai que dès le départ, en fait, je crois que j'avais tellement envie d'être en relation avec Dieu et c'était vraiment ça qui m'avait mis, qui m'avait décidée pour faire ce parcours. J'ai enfin Dieu m'a déjà montré que je prenais pas assez soin de moi, Mmh. dans mon corps, que je prenais pas assez soin de faire les repas, Mmh. donc par rapport à l'alimentation, c'est comme si en fait, il m'a montré que j'avais tellement souffert que c'est comme si mon corps, je l'avais jeté. Parce que Mmh. c'est l'objet de mes souffrances C'est et en ça. fait, C'est c'est comme l'ennemi, si quoi. ouais, c'était un ennemi et j'ai dû me réapproprier mon corps, réapproprier, bah, toutes mes sensations, Mmh. et puis, bah, le fait que oui, effectivement, je peux me mouvoir, je peux faire du sport, et Mmh. choses que je faisais pas du tout C'est vrai. et puis aussi la relation à la nourriture, ben, je prends du temps pour, avoir des aliments, qui soient de bonne qualité. Mmh. J'ai commencé Super. à effectivement à me f prendre du temps pour faire des repas parce qu'avant je Mmh. faisais jamais, fallait que ça aille vite et puis vraiment je prends plaisir aussi, je Mmh. fais avec des parfums, des épices, enfin Ouais, voilà, trop et bien. d'être dans la créativité. Un jour, Dieu m'a dit aussi: «Mais on est comme dans un laboratoire, toi et moi, quand on est dans la cuisine. C'est ça. On peut vraiment, avant, moi, il fallait que tout soit millimétré. Maintenant, c'est la grosse créativité, quoi. Je vais mettre un peu de ça, et puis un peu de C'est ça, et ça. puis bon, on verra bien, et puis Ah, après mais des fois, c'est pas toujours ajusté, mais c'est trop cool de ouais, faire ça c'est comme ça. ça parce que du coup, c'est la créativité de Dieu, elle s'exprime, Ouais, partout, quoi. amen. Et du coup, dans, ces compulsions, ces grignotages que tu avais pour, combler, ces émotions ou en tout cas ce trop-plein à l'intérieur, comment ça a évolué ça? Ça a été quoi un peu le déclic même autour de ça? Alors le déclic, est-ce que je parle aussi des moments forts dans la Ouais, formation vas-y, qui vas-y. m'ont alors bon, moi, j'ai vécu un temps très fort, au niveau du pardon, ça, c'est clair. Mmh. Déjà, pardon à moi-même, parce que ça, c'est déjà quelque chose que j'avais jamais entendu parler, mais Mmh. bah, pour moi, c'était vraiment très important de réaliser que, bah, c'était moi souvent qui me faisais blocage, en fait, Mmh. parce que Dieu, lui, il voulait me pardonner, mais c'était moi qui me C'est pardonnais ça. pas. C'est-à-dire qu'il y avait de la Ouais, culpabilité, tu ouais, t'en c'est voulais ça, pour je m'en certaines choses? voulais Ouais. et puis après, ben, en fait, il m'a montré les alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'une part qu'on s'interroge sur, les mécanismes qui fait que, ben, on n'arrive pas à pardonner. Ça, Mmh. j'ai beaucoup été touchée parce que Dieu m'a montré que j'avais toujours une soif de justice et que Mmh. je voulais me faire ma justice moi-même. Je disais OK. toujours: «Oui, c'est pas juste» et Dieu m'a dit: «Mais dépose, dépose, c'est pas ton Mmh. affaire, quoi Yes, amen. et donne-moi le dossier, quoi». Ouais. Alors du coup mais avant ça, il y avait toute la partie aussi que j'ai énormément aimée, c'est de reconnaître l'offense, de Mmh. prendre le temps de reconnaître à quel moment j'ai été offensée, pourquoi, quelles étaient les personnes et même Mmh. de dire: «Mais c'est juste d'être quand même, de ressentir de la colère». C'est ça, c'est normal en Après fait. voilà, c'est ça, c'est normal et Mmh. ça, j'avais jamais eu toutes ces étapes-là. En fait, moi, c'est il faut pardonner parce qu'on est chrétien, donc il faut Ouais, c'est pardonner. ça. Mais non, Ouais, il ça faut reconnaître qu'on a été blessé, que la personne, elle nous a vraiment blessés. Après, il faut mmh. pas rester dedans. Mmh, 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 mmh. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Après, c'est effectivement lui remettre mais du coup, j'ai pu identifier des mécanismes, qui étaient très puissants, notamment que, bah, par exemple, les personnes à qui j'en voulais, bah, elles avaient un peu pris ma place, en fait. OK. Et comme si, ben, moi, effectivement, je me sentais pas accueillie, je me sentais, bon, effectivement, rejetée, tout ça et à Mmh. chaque fois, bah, Dieu, il a remis sa vérité, en fait. Amen. Et c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le programme, c'est qu'à chaque fois, bah, il y a ce que Dieu nous montre, mais après, c'est Mmh. comment on repositionne, bah, oui, je suis aimée, oui, je suis C'est désirée, ça. oui, Dieu et je suis sa fille bien-aimée, et Mmh. ça, c'est tellement et ça, c'est la vérité, en Ouais, fait, c'est ça. qu'on doit toujours apposer à tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on voit Ouais. ou voilà. C'est ça, c'est que il y a eu ces blessures et ces blessures ont généré, beh, des blessures, mais Mmh. aussi des fausses croyances qui vont avec, Mmh. du style: «Bah, tu nul, tu y arriveras jamais, C'est ça, blablabla, blablabla». Du coup, quand, bah, Dieu vient guérir ces blessures-là, il faut après se nourrir de la vérité c'est pour ça, aller combattre ces mensonges-là, quoi, c'est quelque ça. part. Yes. Et à chaque fois lui demander: «Et toi Seigneur, comment tu me vois? Comment Et tu me toi, vois? qu'est-ce que C'est tu en ça. penses de la situation?» Mais c'est et puis moi, c'est vrai que j'aime beaucoup me poser des questions, mais là, du coup, je lui pose à lui, en fait. Avant, je me les Mmh. posais à moi et d'ailleurs dans un moment de prière d'écoute, Et il bonjour à Isaiah qui nous rejoint pour l'interview. C'est bon. Vas-y, vas-y. dans un moment de prière d'écoute, je me rappelle même plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bon, c'est Bon, pas grave. C'était non, ça Isaïe. va. C'était Isaïe qui est Is bienvenu. c'est ça. Ouais, je Tu me rappelle plus ce que disais je voulais dire. ouais.
Bah, Bon, c'est pas c'est pas grave. grave. En tout cas, il y a vraiment ce moment du pardon qui t'a marqué, Ouais. qui t'a permis de du coup de guérir pas mal de choses. Est-ce que le fait d'avoir, avancé là-dessus, ça t'a permis de changer ta relation aux compulsions, au grignotage ou c'est pas ça le ou il y a pas ou c'est autre chose encore? En fait, je le vivais beaucoup plus dans la présence de Dieu Ah que dans OK. le enfin, j'étais tellement comblée par la présence de Que du Dieu coup tu avais pas que du besoin. coup, j'avais pas OK, besoin. super, OK. Et c'est vrai que vraiment alors que j'avais passé un hiver, très, très difficile où j'avais Mmh. repris presque, enfin, tout ce que j'avais perdu de comme poids et Mmh. puis dès que ça n'allait pas, je mangeais, j'étais très C'est ça. seule, enfin, c'était vraiment c'est pour ça que je me disais: «Bon, j'ai vécu déjà des choses avec Dieu, mais je suis pas encore allée jusqu'aux Mmh. racines ou jusqu'à la source des problématiques, en Ouais, fait». c'est ça. Et les volets aussi qui m'ont beaucoup touchée, c'est quand on a visité toutes les blessures de l'âme. Mmh. Ça, vraiment, ça, notamment la blessure d'humiliation, j'avais jamais réalisé à quel point, à la fois, je l'avais reçue Mmh. de ma mère, par exemple, qui avait vraiment abusé d'autorité sur moi, mais à la fois Ouais. que moi aussi, je l'avais retransmise à mes enfants Mmh. et j'ai pu leur demander pardon. Super, waouh. Et ça a été hyper puissant parce que, en fait, en même temps que Dieu me montrait les choses par rapport à mes parents, bah, je Mmh. pouvais aussi voir comment j'avais reproduit Mmh, 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 mmh. et je leur faisais des petits vocaux pour leur dire que je Waouh. leur demandais pardon. Et Ça a changé quelque chose dans la relation avec tes enfants? oui, ça a changé vraiment, et puis, ben, même eux, ils ont pu mettre des mots sur, des choses Mmh. et c'est Waouh. bon, même si c'est pas encore gagné, hein, je j'ai encore des choses à visiter, mais le Saint-Esprit, Mmh. c'est petit à petit C'est qui nous ça. montre heureusement qu'il nous montre pas tout d'un coup, sinon on serait Couche écrasés, après hein. couche. Sinon on serait trop écrasés, on pourrait pas là, hein. Non, non, il est bien patient avec nous. C'est clair. Il va petit à petit et ce qu'on peut surtout supporter d'entendre parce Mmh. que mais bon, à chaque fois qu'il nous montre, c'est toujours pour mettre la vie, dans les endroits où il y a la mort et puis pour nous libérer, Mmh. de tout ce qui nous rend esclaves, C'est quoi. ça Parce exactement. que, bah, effectivement, quand on connaît pas autre chose, on reproduit ce qu'on a toujours vu faire, mais après quand le Mmh. Saint-Esprit nous montre que c'est pas la bonne chose, bah, on doit se repentir et puis il y a la vie qui coule, quoi. C'est ça Mmh. exactement. Waouh. En tout cas, vraiment ton parcours est c'est ça qui est merveilleux, c'est que vraiment cette soif de Dieu qui t'a permis de grandir là-dedans, ça je trouve ça extraordinaire. À un moment tu as parlé, mais justement pendant cet hiver 2023 où ça a été compliqué, il y a pas mal de stress, c'est ça? Il y Mmh. avait pas Ouais, mal de beaucoup. solitude. Mmh. Comment ça a évolué ça, le stress dans ton quotidien? Parce que ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le stress est un facteur majeur de prise de poids. Ça s'explique d'un point de vue hormonal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est une histoire de croyance, c'est quelque chose qui est lié à notre cœur. C'est pas juste, une normalité: «Oh, bah, je suis stressé» et puis non, c'est quelque chose qui est lié à nos pensées, à notre cœur et qu'on peut travailler avec l'aide du Seigneur pour en guérir. Comment toi, ça a évolué ça, dans l'année 2024, on va dire ça Ouais, comme bah, ça? alors dans le programme, j'avoue que j'ai pas été trop stressée, OK. dans les moments, en fait, c'est plus, moi, je vois plus ça comme un genre de lune de miel avec le Saint-Esprit. Mmh. C'était vraiment trop chouette et j'étais même, le fait ah oui, parce que j'ai pas dit, mais quelque chose d'hyper important, c'est que la grâce, elle a vraiment coulé et que Dieu, il a honoré Mmh. l'intentionnalité que j'ai eue de le Ouais, chercher et d'avoir faim et soif de lui. Du coup, bah, depuis presque le début du programme, j'avais plus faim, en fait. c'est ça. J'ai commencé à me désintéresser de la nourriture et puis Mmh. j'avais pas faim, j'étais remplie, j'étais comblée par sa présence et du coup, je mangeais que le soir. Donc C'est ça. j'ai fait ça presque pendant 6 mois et encore aujourd'hui et puis je sais que c'est sa grâce qui me couvre, je sais Mmh. que, il est là, présent, puis je le sens tellement fort parce que je sais à quel point, c'est la grâce parce que, bah, j'ai fait des C'est ça. régimes tout le temps et Oui, c'est vraiment sa c'est présence. pas tu te dis: «Ah ben, je mange qu'une fois par jour» et puis tu es Non, c'est frustré, pas tu es machin, c'est une recherche de cœur à cœur avec lui mmh. qui se transforme dans l'adoration parce que du coup, je sens qu'il me couvre de sa présence Mmh. et je sens combien c'est bon Waouh, et combien je suis libérée aussi et je vois le chemin parcours et je c'est vois ça, que c'est ça, c'est tout est ça. grâce, quoi. Enfin, Exactement. moi, il est trop incroyable, il est trop incroyable. C'est ça, il est merveilleux du coup, comment parce que pour certains vont se dire qu'une fois par jour, oui les amis, c'est possible, vous inquiétez pas. Comment justement pour leur montrer en termes d'énergie, de bien-être, de sommeil? Je sais que tu as repris le sport même. Comment tu te sens là dans ton corps là maintenant Et ben, je aujourd'hui? me suis jamais aussi sentie bien que depuis que je jeûne, en fait. Ouais, c'est ça C'est exactement. incroyable. Alors, il y a le jeûne et il y a les petits shoots de jus de Jus de légumes. légumes, impeccable. Ça, c'est trop top.
Ça, j'ai découvert vraiment ça, c'est génial parce C'est que ça, c'est vrai qu'en plus, bah, oui, j'ai mis en place aussi, je me suis inscrite pour recevoir un panier de légumes frais. c'est Donc, ça. je vais tous les jeudis chercher mon panier. Et c'est le panier qui descend du ciel parce que je ne sais jamais ce qu'il va y avoir dans mon panier. Et c'est La comme petite si Dieu me surprise, disait, c'est un cadeau que je te fais, quoi. Alors, c'est ça. accueille mon cadeau. Yes. Mais bon, il m'en fait tellement que. Mais là, à chaque fois, c'est trop super. Waouh. Et donc, j'ai mon panier. Et la première chose que je fais quand j'ai reçois mon panier, je m'empresse de faire mon petit jus de légumes Ah, bien génial. frais et Ah c'est ouais, trop bien. c'est ça. Et puis après, ben oui, j'ai commencé. Alors, en fait, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup l'eau. Et du coup, j'ai commencé à faire des activités dans l'eau. Donc, que ce soit Mmh, aquagym, aquapalme, je fais de l'aquabike trop et je bien. fais surtout de l'aquatrampoline, Ah, qui est ma génial. meilleure activité. Ah oui, ça, c'est vraiment C'est ma. ça. Parce que c'est tout ce que je pouvais plus faire, en fait, avec mon poids à Mmh, sec, ben là, je peux faire tout dans l'eau, en c'est fait. Et ça. c'est Et tu génial. t'amuses, Ah ouais, moi c'est ça. j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si le malin m'avait volé mon enfance parce que j'étais l'aînée et c'est moi qui me Mmh. suis occupée beaucoup de Et mes ouais, frères et sœurs. Et là, j'ai l'impression que je saute sur les lits, je fais la folle, je suis là, tu je t'amuses. danse. En plus, on fait Waouh, ça en musique, donc c'est trop c'est sympa. génial. Et du coup, je m'y tiens, j'essaie d'y aller au moins Ouais, 2 ou 3 fois par semaine. trop bien. Waouh, Et même si j'ai pas mangé, j'ai pas faim en fait, et j'ai waouh, autant d'énergie que non, ça c'est incroyable. c'est C'est tout à fait faux de penser que parce qu'on va jeûner, on est là à moitié mort. c'est ça, Non, ça c'est pas vrai. exactement, Au contraire, il y a la exactement. vie de Dieu qui coule en nous et il faut C'est pas ça. oublier que bah, la vie du ressuscité c'est puissant quoi. C'est ça. Mm. Et donc, ce que j'aime, vraiment une clé qu'on peut retenir de ce que dit Sibylle, c'est que si vous faites du sport, déjà faites-le avec la bonne motivation. Tu y vas pour t'amuser, pour te C'est faire du ça, bien. c'est ça, Et en plus de ça, faites quelque chose dans lequel vous vous plaisez, dans c'est lequel vous vous ça, amusez. c'est ça. Parce qu'en fait, aller faire, je sais pas moi, aller à la salle pour soulever des poids et puis Mm. s'ennuyer à mourir, bah, c'est sûr qu'on va pas tenir sur le long terme, quoi. C'est ça. Prenons plaisir dans l'activité C'est sportive. Et puis en super plus, là, tu important. t'éclates, Ah ouais, ça ouais, te fait du moi bien je. à ton corps, à ta santé, c'est génial, quoi. Ouais, puis c'est double kiss parce qu'avec l'eau, on a tous les effets du Ah bien-être ouais, de c'est l'eau ça. et en plus on a le dynamisme du cours, donc c'est vraiment super. Enfin, c'est aussi une grâce que j'ai découvert ça à côté de chez moi, Waouh, non, donc bah, c'est magnifique, top quoi. magnifique. Bah, écoute, on a fait presque le tour et j'avais une dernière question, mais je l'ai perdue, donc ce n'est pas grave. Est-ce que ça te dérange, tu as le droit de dire non, de dire combien tu as perdu de poids? Non pas parce que je sais que tout le monde est comme ça là, derrière son écran. Combien ça s'est passé? Je sais pas si je le mettrai dans le titre ou pas. Heu, L'idée c'est pas de j'ai pas envie que Sibylle vous partage combien elle a perdu de poids pour dire: «Ah ouais», Pour une performance pour une quoi. performance ou autre. Vraiment ce qu'on veut retenir de cette interview et je pense que c'est vraiment d'ailleurs même le cœur de Sibylle, c'est que c'est une grâce de Dieu et que ça parce que ça a été un parcours avec Dieu Amen, qu'alors la amen, perte de poids a été une amen. conséquence. C'est une conséquence, Voilà, on exactement. n'a pas cherché à ce que, Sibylle perde tout de suite du poids, du poids, du poids, du poids, du poids et qu'après peut-être sa relation avec le Seigneur non, c'est parce que d'abord sa relation avec le Seigneur a évolué, elle a grandi, elle a kiffé, elle a pris du plaisir, elle s'est nourrie avec Dieu, que tout le reste en a découlé en fait, vous voyez? Mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a perdu du poids. Donc est-ce que tu veux le dire ou pas? Tu es Oui, libre. oui, je Oui? peux dire, ouais. Vas-y. Je peux dire, en plus, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la formation, je regardais beaucoup la balance. Puis à un moment, et je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait dit, ah, mais vaut mieux oublier la balance. Donc je l'ai carrément tellement oublié que je ne regardais même plus. Super. Et puis là, il y a quelques. Jetez vos balances les amis, s'il vous plaît. Et puis voilà, le plus important, c'est de ce cœur à cœur avec Dieu. Pour moi, C'est c'était ça. tellement important. Et puis je commençais à me sentir, je flottais un peu trop dans mes vêtements, même dans mon maillot de bain que je perdais à la piscine. J'ai dit, oula, il y a un problème, il faut que je regarde. Et puis là, j'ai découvert que j'avais perdu 20 kilos. Et Waouh! puis j'avais changé surtout de taille. Je suis rentrée dans un pantalon que je ne mettais plus en 46, alors je faisais du 54-56, donc Ah, purée c'est juste Seigneur. énorme. Mais je rends vraiment toute la gloire à Dieu parce que enfin, il a honoré, je crois, vraiment le fait que j'ai voulu me rapprocher de son cœur Mmh. et de vouloir passer du temps avec lui parce que je voudrais aussi dire que j'ai beaucoup aimé cette formation parce que bah, Dieu il est au centre et que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous guérit, c'est personne d'autre. C'est ça. Nathanaël et Tirza, ils peuvent proposer des choses qui sont super intéressantes et j'ai vraiment trop kiffé tous les matins parce que moi j'avais mis ça le matin à mon temps de, Mmh. de prière, hein. C'était voilà, de prendre ce temps à la fois d'écoute mais aussi d'avoir ton petit Mmh. input du C'est matin. ça. Parce que j'ai pas envie de te dire enseignement, parce que c'est pas des enseignements, c'est plus Ouais. des petits inputs. Et après, ben, Ouais. on chemine avec le Saint-Esprit, comment il nous touche par rapport à notre histoire Yes. à nous. Mmh. Et finalement, c'est très personnel. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est Mmh. que c'est pas les moyens qui deviennent des buts, mais c'est vraiment les moyens restent des moyens. Et le but, c'est d'être vraiment guéri Yes. par le Saint-Esprit, quoi. Amen.
Et pour ça, vraiment, je recommanderais beaucoup cette formation parce que c'est extraordinaire de mettre comme ça le Saint-Esprit au centre et Mmh. d'apprendre à poser des questions au Saint-Esprit. Cette prière d'écoute, pour moi, elle a tout changé. Waouh. Et même encore aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose alors, en fait, j'ai réalisé que la paix et la joie, c'était ce qui m'habitait en Mmh. permanence et que dès qu'il y a quelque chose qui vient enrayer ça, il faut que je Ouais. m'asseye pour faire une Yes. prière d'écoute. Waouh. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a volé, que j'ai été volée de quelque C'est chose ça. et là, je demande au Seigneur: «Qu'est-ce Mmh. qui se passe ça? Où est-ce que ça a pris racine? À quel moment Ouais, ça s'est exactement. passé?» Et Amen. là, il me dit et tout de Waouh. suite, je règle le problème avant qu'il prenne trop de place, Mmh. quoi. Amen. Oui, parce que les amis, la paix et la joie, c'est ça la Voilà, c'est normalité. ça. C'est ça. Faut bien le souligner quand C'est même. ça. C'est pas le stress et le reste qui est la normalité. Non, c'est la paix et la joie. Et s'il y a une interruption dans ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et qui est venu nous voler ça. Et j'aime ce réflexe-là qu'a Sibyl, de dire, attends, oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui me vole ma paix et ma joie. Donc je me pose avec le Seigneur me montre ce qui se passe, je peux le régler avec lui, et derrière je retrouve ma paix et ma joie, quoi, qui C'est habitent en ça, moi au c'est travers du ça. Saint-Esprit, en fait. Et même, j'ai envie de dire qu'il y a des moments dans la vie où on traverse des choses tellement difficiles, mais en fait, ça, c'est à l'extérieur. Mais à Mmh. l'intérieur, on garde cette paix et cette joie parce que bah, c'est le Seigneur qui nous habite et qu'il est là avec nous tout le temps. C'est Et ça. que même si c'est difficile, bah, il traverse tout ce qu'on vit avec, il nous tient la main, il est là, quoi. Mmh. C'est ça. Moi, j'ai vraiment réalisé ça, que c'était vraiment puissant, Même quoi. encore récemment, là, pas plus tard que la semaine Ah oui, oui, dernière, tu pas dû plus tard. gérer des trucs, Ah oui, j'avais plein et puis juste un petit témoignage par rapport bon, j'ai été cambriolée chez moi et ça paraît mais je me suis dit: «Bon, il y a quand même quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe Seigneur? Pourquoi il y a autant de problèmes?» J'avais aussi des problèmes avec mon travail et puis donc il m'a montré effectivement que je devais demander pardon pour des choses qui s'étaient passées qui n'étaient même pas de mon fait, mais parce qu'on est responsable bah, dans les relations qu'on entretient avec d'autres et puis on peut aussi demander pardon pour les autres, pour ce qu'ils ont mmh, fait, qui n'était pas c'est ça. correct et aussi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au cambriolage, bon, j'ai pris beaucoup de temps pour prier après parce qu'ils étaient venus chez moi et je voulais vraiment nettoyer le lieu. J'ai mis vraiment le sang de Jésus. J'ai proclamé que cette maison, elle appartenait à Jésus et Mmh. à personne d'autre. Mais le dimanche, quand je suis partie à l'église, j'avais quand même encore cette petite Yes. peur qui voulait s'allumer là, qui disait: «Oh là là, il Mmh. faut que tu fasses attention». J'ai dit: «Non, cette maison, elle t'appartient, Seigneur. C'est toi qui la Amen. gères et je veux pas être dans la Mmh. peur, quoi». C'est ça, Et c'est toujours une prise de position. Pour moi, la foi, exactement. c'est ça, hein, c'est des prises Mmh. de position claires que non, on va pas rentrer dans la peur, on reste, Mmh. on appartient à Jésus, c'est tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, ça lui appartient. Donc nous, on n'est que des gestionnaires, donc je veux pas rentrer dans j'ai jamais eu peur, ça fait 24 ans C'est ça. mais là, c'est bon, Tu c'est vrai, mais c'est toujours une des intimidations, en Ouais, fait, de c'est ça. l'ennemi et savoir si on va céder à l'intimidation ou si on Mmh. va dire: «Non, C'est ça. je vais pas je t'ai vu et non, tu vas pas avoir le dernier mot, C'est quoi». ça, exactement. La bataille se joue vraiment dans nos pensées. C'est Parce qu'en ça, fait, si tu acceptes cette pensée de dire: «Ah ben oui, regarde, il s'est passé ça, donc il faut que tu aies peur, inquiète-toi parce que ta ta ta». C'est comme un exact. poison, en fait, et qui ou même comme une maladie qui va venir gangréner. C'est Mais ça, cette maladie, tu as le droit de lui dire non. c'est ça. Ce truc, cette pensée, tu as le droit de lui dire: «Non, Jésus est ma protection», et rien ne se passera de plus, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on a besoin de se positionner tout le temps, en fait, Tout le tout le temps temps. et quand nous, on se positionne, bah, les autres, ils sont obligés de se positionner C'est et ça. ça, c'est hyper spirituel. Ça peut paraître, tout à fait banal, mais non, c'est pas Ouais, banal du tout, hein exactement. C'est ça. et donc c'est important de donner nos limites aux autres aussi. Ça aussi, j'ai beaucoup appris à le Mmh. faire parce que, bah, souvent, je me laissais piétiner, Mmh mh. et non, bah, non, on peut dire de la bonne façon aux autres: «Bah, là, stop, tu dépasses pas cette barrière parce que c'est pas possible», C'est ça. et ça, C'est enfin, on apprendre a à se respecter, en c'est fait, et à ça, s'aimer. c'est ça et au fur et à mesure qu'on découvre aussi, ben, comment Dieu nous a créés Mmh. et la valeur qu'on a pour lui, ben, on apprend aussi à Mmh. se faire respecter des autres, c'est important, comme nous, on les respecte C'est aussi. ça, c'est ça. Et à respecter cette valeur que tu as en Christ, en Ouais, fait. c'est Et ça. le problème, c'est souvent ça chez des personnes qui parfois ont du surpoids, c'est que Mmh. du coup, elles ont du mal à se respecter. Il y a comme effectivement, on dépasse tout le temps ses limites, et comme elles portent des fardeaux des autres Ouais, qui ne sont pas les leurs, c'est ça. d'où le fait qu'il y ait parfois une prise de poids. Parce que si on porte des fardeaux sur nous, bah, on prend du poids sur nous, et donc tôt ou tard, notre corps peut le retranscrire quelque Mmh. part. Et donc effectivement, de savoir poser des limites, et j'aime bien ce que tu dis, poser des limites aux autres, poser des limites à nous-mêmes, ça justement, bah, ça pose des limites, quoi. Ouais et c'est très important parce que souvent on pense que c'est les autres le problème, mais c'est nous le problème. Oui, c'est Parce ça. que c'est à nous de poser nos limites. Ouais, ouais, c'est Si on clair. les pose, l'autre il sera obligé de les poser, de répondre Oui, à oui, notre, oui. alors c'est ce qu'on peut faire parce qu'on peut rien faire dans la vie des autres, mais ce qu'on peut faire, c'est Ouais, dans notre c'est propre ça. vie et aussi dans nos pensées, nos actes et nos paroles, C'est ça. quoi.
C'est comme pour les enfants, en fait, ils respectent les limites qu'on leur pose. C'est ça, Si tu poses un cadre, bah, ils vont respecter le c'est cadre. ça. Par contre, si ton cadre, il est un peu branque-ballant, bah, eux, Ils vont rentrer ils dedans. vont rentrer dedans ou alors ils vont bien faire exprès d'exploser le cadre, quoi, vous voyez? Donc si C'est le cadre, il est posé, les enfants, c'est ils le ça, déposeront pas, c'est ils le ça, dépasseront pas, en fait. c'est ça. Heu, donc voilà, franchement, énorme. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, par rapport à la dans la formation, à un moment où je suis rentrée, chez mes parents et ma mère, elle me faisait toujours du chantage avec la nourriture. Enfin, Mmh. à la fois, c'était le lieu de souffrance parce qu'elle me reproche toujours d'être grosse, mais à la fois Mmh. aussi, elle m'obligeait à manger certaines choses et tout. Mmh. Et à un moment, je me suis positionnée, je lui ai dit: «Tu sais, je ne suis plus une petite fille et je veux Waouh! pas que tu me parles comme ça et non, je vais pas manger ce que tu me demandes de manger». Amen. Et j'ai, Génial. quand même bientôt 60 ans, hein, mais bon. Comme quoi, il faut se positionner à tout C'est moment ça, et dans exactement. l'amour, hein, parce que en fait, le truc, c'est toujours de dire les choses dans l'amour, en Oui, fait bien sûr. et en respectant l'autre parce que, bah, c'est aussi une créature de Dieu et on n'a pas, Mmh. voilà, C'est ça. à dénigrer la personne, mais se positionner clairement et depuis, elle ne m'a plus du tout parlé de ce sujet, en fait. Waouh, trop bien. Comme C'est quoi, ça. elle a compris que là, c'était stop. Ouais, c'est ça. Se positionner veut pas dire, faire violence, en fait, Non, ou être violent. non, Ça non, veut c'est juste ça. dire: «Voici qui je suis, voici mes limites, je te demande de les respecter», quoi, tu Mmh. vois? Donc, ouais, c'est vraiment vraiment ultra précieux ce que tu nous partages, ce que tu nous as partagé, Sibylle. Vraiment les amis, moi j'ai été béni. Je suis sûr que vous aussi vous avez été bénis. Donc mettez-nous en commentaire vraiment comment vous avez été bénis. C'est quoi dis-moi en commentaire, c'est quoi le point clé que tu retiens de ce temps d'échange avec Sibylle et comme ça va bénir les autres. Sibylle, est-ce que tu as un dernier mot de la fin que tu voudrais laisser? Je te laisse, carte blanche. Oui, moi j'ai envie juste de dire que le plus important, c'est vraiment la relation que vous développez avec le Saint-Esprit et Mmh. que le reste, ça coulera de vous en fait. Mmh. Parce que des fois, on veut trop être dans un schéma ou un autre, mais le plus important, c'est la connexion qu'on a avec Mmh. lui. Si on a une bonne connexion, le reste, ça coule de nous et les autres, ils le voient en Mmh fait, sans mh, mmh. qu'on ait rien à faire de spécial. C'est ça. Merci. Donc, Amen. privilégiez vraiment votre temps avec le Saint-Esprit et avec ces petits inputs de Nathanaël. D'ailleurs, il me manque parce que je l'ai plus le matin pour me parler. J'ai chuchoté à ton Ah oreille. mais c'est vrai, non mais n'empêche, c'est vrai, j'avais vraiment l'habitude de t'avoir C'est comme ça. ça à l'oreille et d'ailleurs je te l'ai dit, hein, tu vas me manquer parce que et en plus tu m'avais dit que tu pensais pas que ta voix était Oui, aussi, c'est ça. mais non, non, j'ai beaucoup apprécié justement ces petits inputs et puis après de dire: Mmh. «Bah, Seigneur et comment moi ça me rejoint?» et ce que Mmh. j'ai envie de dire que j'ai aimé, c'est comment après on concrétise les choses. On C'est ça. reçoit du Saint-Esprit une révélation et après on pose un acte Ouais. et ça, c'est hyper important aussi Mmh. parce que sinon ça passe et ça passe vite, quoi. C'est ça. Et aussi ce que je voulais rajouter, c'est que je prenais le temps après chaque semaine, à la fin de chaque semaine, je prenais le temps pour Mmh. une relecture de ma semaine, pour voir comment Dieu m'avait conduite et ce qui était important pour lui. Et il Mmh. m'a dit: «Tu vois, je te donne la manne. Chaque jour, tu vas avoir une Yes. manne que tu auras pas besoin de stocker, en fait. On n'a pas besoin de Mmh. stocker avec Dieu. Oui. Et puis on peut goûter, goûter ce qu'il nous montre, goûter Mmh. ce qui nous fait vivre. On n'est pas obligé de sauter tout de suite à l'étape suivante, quoi. C'est ça. Prenez du temps vraiment les amis pour, goûter comme, la cuisine que j'apprends à Mmh. goûter, bah, pareil spirituellement, c'est pareil, la présence de Dieu, ça se goûte aussi C'est ça. et Amen. tranquille quoi. C'est vraiment Amen. trop bon. Chaque jour, Dieu a une portion pour chacun d'entre nous. Voilà, Une manne particulière, une révélation c'est particulière. ça, c'est ça. Amen. Il faut juste être à l'écoute de ce qu'il est en train de faire et je suis sûre qu'il va faire des grandes choses aussi pour vous comme il a fait pour moi parce que il est un Dieu tellement déjà incroyable et puis il veut vraiment nous rencontrer en fait. Il veut Ouais. être en relation avec ses créatures parce qu'il nous aime tellement. C'est ça. Voilà. Amen. En Merci en tout tout cas, cas. les amis, merci à vous d'avoir été là. Merci Sibylle. Merci beaucoup. Vraiment hyper précieux. Vous êtes bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez plein de cœur, de love, d'amour à Sibylle qui vous a donné toutes ces belles perles. Et puis on se retrouve bah, à très bientôt. Merci Sibylle. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.